Comme diraient nos amis ivoiriens, nous sommes enjaillés de vous retrouver pour ce Gullimag plein de surprises. Et on commence avec Momo, qui a eu la chance d'interviewer la rappeuse Nash pendant son festival hip-hop Enjaillement à Abidjan. Ensuite, Momo est allé au cinéma enquêter sur le métier de projectionniste. Il a eu la chance de voir le dessin animé Cars en 3D. Mais comment on crée les dessins animés et les jeux vidéo? Pour répondre à cette question, Sean et ses camarades se sont lancés dans la programmation Scratch. Et enfin, Janice va rencontrer Deris pour une initiation au graffiti. En avant la musique! Il faut ça aussi, ils appellent ça afro-trap. Oh, bon. Si vous aimez le hip-hop, les amis, tendez bien l'oreille. Jette-toi dans la lagune. Je t'invite à louer Jésus. Tu médites de John Dagbabadji. Mais c'est quoi cette langue? C'est du Nouchi, l'argot des quartiers d'Abidjan. Et Nash représente la génération Rap Nouchi. En plus de sa carrière de rappeuse, chaque année, Nash organise le festival hip-hop Enjaillement à Trècheville, dans un quartier d'Abidjan. Comme Momo est fan, Nash l'a invité à son festival. Mais qu'est-ce qui t'a inspiré à organiser ce festival? Voilà, j'ai beaucoup voyagé par la grâce de God. Je suis allé dans les pays de la sous-région comme dans les pays européens. J'ai fait le hip-hop campé au Bénin avec ADS. J'ai vu que c'est les rappeurs eux-mêmes qui organisaient les festivals. J'ai vu à Ouaga, il y a Ouaga hip-hop. Je me suis dit, mais pourquoi chez nous, le hip-hop est développé, où les rappeurs sont talentueux? Pourquoi il n'y a pas un coin où on peut se rencontrer pour bailler? Parce que les rappeurs sont un peu négligés d'une manière là. Donc, on s'est serré et ensemble, nous-mêmes, c'est un festival créé par les artistes rappeurs eux-mêmes. D'accord. Mais après ça, quelles sont les différentes étapes pour organiser un festival? Bon, il faut dire qu'un festival, ce n'est pas facile. Hein. C'est beaucoup d'étapes. C'est monter des dossiers, c'est avoir une équipe, c'est préparer, avoir des dates, faire une programmation artistique. Et oui les amis, organiser un festival, ça prend du temps. Il faut inviter les artistes, les accueillir pendant que les techniciens préparent la scène, installent les micros, la batterie, les enceintes et les platines du DJ. À quelques heures du spectacle, les artistes font des répétitions appelées balance pour tester le son et caler la voix. Et à la nuit tombée, le spectacle peut commencer. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. On big up Nash pour son festival. C'est sur Gulli, Gulli t'es pas enjaillé. Les gars, on va battre mes yeux. Si le pays on est calé à beau, et il y a fort, il y a un pro jazz pour tous les Mogoba, il y a fort. Avant d'aller m'enjailler dans la salle, il me faut absolument mon paquet de popcorn. Un paquet de popcorn, s'il vous plaît. Quel chanceux ce Momo! Il est allé au cinéma voir Cars en 3D. Curieux comme il est, après la séance, il en a profité pour rencontrer Franck, le technicien du Majestic. Il veut en savoir plus sur le métier de projectionniste. Voilà la mallette qui contient le film. Quand Franck reçoit un film, il est contenu dans une petite boîte appelée disque dur, sous forme de fichier numérique. Nicaise, le projectionniste, introduit ce disque dur dans le projecteur pour l'enregistrer. En parallèle, le distributeur, celui qui vend les films, envoie un code par Internet. Grâce à ce code, Nicaise peut lire le film et commencer les tests. Apparemment, le premier test est positif. Les images du film Cars 3 passent à travers les objectifs du projecteur. La diffusion en 3D se fait correctement sur l'écran de la salle de cinéma. Nous allons devoir aller en salle pour faire le test. D'accord. Prends ta paire de lunettes. Ces lunettes spéciales permettent à Franck et à Momo de voir en 3 dimensions, c'est-à-dire la largeur, la hauteur et la profondeur. En conclusion, les tests images sont nickel. Mais d'où vient le son? Le son vient de devant, à gauche et à droite et aussi de derrière. Si je comprends bien, le son vient des 4 côtés de la salle. Oui. Merci Franck de m'avoir montré comment fonctionne le métier de projectionniste. Pas de quoi, Momo.
Qui veut essayer son programme pour que je puisse l'évaluer? Moi aussi, j'ai envie d'essayer. C'est super de créer des jeux vidéo, des dessins animés ou de la musique. Mais je sais pas comment ça marche. J'espère qu'avec Sean et Jérôme, je vais enfin comprendre la programmation Scratch. Alors Jérôme, qu'est-ce que la programmation Scratch? Le Scratch a pour objectif l'enseignement de l'univers informatique aux enfants. Donc, il est basé sur la manipulation des objets tels que les mots, les sons, les vidéos. Scratch est un langage informatique. Il permet de faire comprendre à l'ordinateur ce qu'on attend de lui. Et pour fabriquer son dessin animé avec Scratch, c'est comme un puzzle. Il faut choisir une action, un personnage et utiliser les briques pour que le personnage fasse l'action. Comme dans un puzzle, si les pièces ne s'emboîtent pas, ça ne fonctionne pas. En manipulant simplement les briques, Scratch me permet de me familiariser avec l'univers de la programmation. Maintenant, j'ai tout compris. Et vous, les amis? Aujourd'hui, j'ai compris comment se fait la programmation Scratch. Et grâce à la programmation Scratch, je sais comment se font les dessins animés. Avant, j'entendais seulement parler, mais aujourd'hui, je l'ai essayé. Et j'ai surtout aimé la création des jeux vidéo. Et ça m'a beaucoup plu. Et qu'est-ce qu'on dit? Merci Jérôme de nous avoir appris la programmation Scratch. Aujourd'hui, j'ai envie de découvrir comment on fait les graffitis. Deris, le graffeur avec qui je suis actuellement, va nous montrer comment on procède. Avant, pour faire du graffiti, on avait besoin d'un crayon, d'une feuille et de l'inspiration. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, tu as juste besoin d'une tablette graphique, un ordinateur et tout est parti. J'ai bien compris ce que tu m'as dit, mais moi je te lance un défi. Tu peux me dessiner? Je relève le défi. C'est parti les amis! On va tous faire comme Deris. On prend une feuille, un crayon et on dessine Janice. On commence par observer son visage et son corps. Généralement, on fait d'abord un brouillon. Mais comme Deris est un expert, il attaque direct par le visage. Une fois le contour du visage terminé, on passe au buste. Ensuite, on crayonne les détails tels que les yeux, les cheveux, la bouche, sans oublier les oreilles. Waouh! En 3 coups de crayon, Deris a fait le portrait de Janice. Tu penses que j'ai pu relever le défi? T'es sûr que c'est moi ça? Non, je plaisantais, c'est super. Merci. Ouh là là, c'est déjà l'heure de se quitter. Mais si tu aimes dessiner, ne rate pas les prochains Gullimag. Janice et les autres reporters nous réservent de nouvelles aventures. En attendant les amis, n'oubliez surtout pas de vous enjailler.